Alors une séance de somatopsychopédagogie se déroule en 3 étapes. La première étape concerne l'entretien préalable à la séance. La deuxième étape, la séance manuelle sur table. Et pour finir, un échange suite à la séance. Lors de l'entretien préalable, l'ado va exprimer ses besoins, sa demande, qui vont évoluer au fil du temps. Et ce qui est important, en fait, c'est qu'il est libre d'aborder ce qu'il veut. Lors de la séance manuelle sur table qui fait suite à l'entretien verbal, je contacte le fascia, qui est l'organe clé du corps humain. C'est comme une interface de régulation et d'adaptation qui va absorber et répartir tous nos stress dans le corps. Par ce contact-là, je vais aider l'adolescent à être en contact avec lui et à trouver un mode d'emploi, des ressources. Donc d'un côté, mon toucher va permettre de réguler tout ce qui se passe à l'intérieur de lui qui est en pleine mutation, et je vais lui permettre aussi d'être en relation avec lui-même et de mieux se connaître en fait. J'accompagne l'adolescent dans le rapport qu'il a et qu'il entretient avec son corps, ses états, ses émotions, ses pulsions, ses paradoxes, son rapport à la limite. Il se trouve que l'adolescent est malmené par des états intenses et variables, dus à la mutation qui se passe dans son corps. Et donc il a besoin de soutien pour apprendre à mieux se connaître, à découvrir en lui des ressources et surtout à préserver le lien constructif avec lui et les autres. Lors de la dernière étape de la séance, il s'agit de permettre à l'adolescent d'identifier les apports de la séance, de pouvoir identifier le changement d'état et de pouvoir le verbaliser. Dans cet espace de liberté d'expression qui lui est offert, il peut utiliser les mots tout simplement et il peut aussi utiliser le tableau craie qui va lui permettre d'écrire, de dessiner pour exprimer le vécu de cette séance.